les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la capsule intemporelle. Je rappelle le principe et vous allez dire, mais Lamé, elle devient vieille, elle radote. Mais la capsule intemporelle, c'est donc un message intemporel qui est fait pour aller à un destinataire en particulier et qui comportera certainement quelques conseils utiles, hein, même si vous ne vous reconnaissez pas totalement dans la situation. Voilà, voilà. Ok. Après, j'invite toujours les gens à rester, d'autant plus ceux qui tirent aussi les oracles et les cartes, parce que ça permet un petit peu de voir aussi comment les autres font. Moi, des fois, ça m'arrive, hein. Je vais quand même voir pas mal de contenu sur les réseaux et puis sur YouTube. Et il m'arrive que des fois, il n'y a aucun truc qui me parle, mais je suis tellement embarquée par la personne qui raconte ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et la façon dont il raconte l'histoire, que parce que pour moi c'est ça, hein. Tirer les cartes, c'est raconter une histoire, que voilà, voilà. Je commençais par ça, mais bon, écoutez, on va prendre cette carte-là en premier. On va prendre notre petite sorcière, si ça veut bien, parce que là, ce deck, il est vraiment pas pratique. Il est chouette, mais il n'est pas pratique. Alors, nous allons parler ici avec la pervenche de réconciliation et de sérénité. Ok. Et là, on voit une sorcière qui est sous des petits branchages et qui est pas, enfin, qui s'apprête à enrouler autour d'un ruban de petites poupées qui représentent deux personnes ici. Ok, et là on a la thaumaturgie qui vous parle d'évolution et de métamorphose. Ok. Alors, est-ce vous qui allez vous mettre dans... allez vous réconcilier avec certaines parties de vous? Ou est-ce que ça va parler de relationnel? C'est ce qu'on ira voir. Mais vous allez pouvoir avancer sur une problématique, en tout cas, et retrouver une certaine forme de paix et de sérénité. Alors, je dis pas que ça va être maintenant, mais, si vous suivez les conseils, c'est ce qu'il pourrait arriver. Alors, la capsule intemporelle, vos énergies. On a quelqu'un qui parle d'expression. Quelqu'un qui est aussi dans l'accueil, qui ouvre les bras ici. Et là, on a la nature qui fait rapport à tout ce qui est énergie du concret. Hop. Et le conseil des guides. Peut-être un petit peu trop de conseils là. Et on parle de True Sight. Ok. Le True Sight, pour moi, c'est vraiment ce qui représente le mieux l'authenticité. Avec la compassion. Ok. J'aime bien cette carte parce que pour moi, ici, on a un petit être qui est dans une énergie de confiance. Il ferme les yeux, il est dans l'accueil, il ouvre les bras comme si il allait recevoir et comme s'il était bien aussi, comme s'il virevoltait dans son environnement. Et là, on vous amène à justement peut-être être dans cette expansion et à être authentique. Ah, ça peut être communiquer avec authenticité, dire vraiment ce qu'on a sur le cœur aussi. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre en premier? Espérons que ça bouge pas trop mon fil. Ça peut être aussi arrêter les faux semblants et dire à se montrer tel qu'on est. Quitte à ce que, bon, relationnellement, ben, ça fasse le tri. Alors, vous avez Myrdine et Emrys. Tu es bien plus que toi. Tu es tous les possibles. Tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Ok. Oui, moi je vais les garder. L'oiseau au sombre plumage.
Salut le corbeau. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Ok. Ah bah non, mais là j'avais plein de cartes en fait. Bon, bah, je vais prendre celle-là. Du coup, et j'ai pas d'autres decks. Bon, bah. Ok. Là, vous avez Vortigern, l'imposteur. Et vous savez quand même la carte ici qui vous parle du true side, de l'authenticité. C'est quand même rigolo. Attendez, je mets le poser avant de me pencher sur un truc en particulier. Après, bon. Là, j'ai aucune donnée, vous me direz. Là, je dois faire avec ce qui me revient. Il est temps de vous enraciner. Il y a quelqu'un aussi qui... Alors, je sais où qu'on avait vu qu'il y avait une notion d'évolution. Ah oui, c'était avec le dos de deck ici. Et la tortue, c'est quelqu'un qui fait un pèlerinage et qui fait souvent le même chemin avant de pouvoir poser ses œufs, puis repartir, et ainsi de suite. Donc il y a une idée de cheminement. La tortue est pas lente, mais en fait, finalement, elle avance. Hein. Elle avance. Et pour moi, il y a un cheminement pour vous qui s'est fait. Il y a des prises de conscience qui vont arriver. Là, ce qui est rigolo, c'est qu'on a quand même deux personnages ici et on a deux oiseaux ici. Ok. Parle d'union des contraires. Oh, elle est belle cette carte, j'avais jamais vu. Montrez que vous prenez soin des autres. Là, on a un dragon blanc qui est avec une dame. Alors, je sais pas si c'est une princesse ou une magicienne ou une sorcière, mais en tout cas, ils sont d'espèces différentes, mais ils prennent soin l'un de l'autre, en fait. Et se font confiance l'un à l'autre. Là, la dame sait que le dragon est un être de sagesse et qu'il est là pour passer du temps avec elle et qu'il ne va pas l'enlever ou lui faire du mal ou la manger. Tout va bien se passer, quoi. Il y a une idée de portail aussi derrière. Et encore une notion de duo ici. Mais ouais, l'union des contraires ici. Alors, est-ce que ça va être au niveau sentimental ou est-ce que c'est en vous aussi ces contrariétés qui en fait ne sont pas tant que ça des contrariétés, qui sont juste des choses qu'il faudra apprendre à unir hein, pour être vraiment dans votre authenticité. Ok, on va compléter. Ça veut bien venir. On a l'empereur. Il y a un œuf d'épée. Les angoisses. Alors, j'ai plein de cartes. Oui, mais non, peut-être pas autant. Attendez, je vois empereur, énergie d'action, le magicien, celui qui a tous les outils pour. Mais là, il y a quelqu'un qui est dans l'angoisse. Là, vous aviez un 10 de coupe. Mais bon, je vais prendre qu'une seule carte. Je n'avais pas vu. Et vous dire, elles sont... Je l'adore ce deck, mais alors là, les cartes, elles sont très. Après, il n'y a plus fin que ça, mais elles sont pas très épaisses, pour être honnête. Et ça ne peut pas venir, tu vois. Et en plus, on m'en donnait plein à chaque fois, mais non. C'est bon, tu m'en as donné. Non, j'en veux qu'une, en fait. Et on va passer 10 000 ans à juste avoir une carte, les amis. On va pas avancer. La grande prêtresse. Ok. Les amoureux. À l'envers. Je vais montrer qu'il y a une indécision. Là, on a besoin peut-être aussi d'avoir de la clarté. Est-ce que ça va vous demander d'être totalement honnête avec vous-même? Et là, on a la créature crevette qui vit dans les eaux, je suppose. Une créature luminescente au corps transparent et avec des genres de tentacules d'aliens bourgeonnants. Elles me font penser un petit peu aux créatures des abysses. Hein. Vous voyez ces créatures sombres qui sont dans les fins fonds, dans les abysses, et qui viennent
enfin, qui ont des endroits pour émettre de la lumière, pour permettre de voir quand même certaines choses, de pas être surpris par les prédateurs ou être un prédateur et avoir cette capacité aussi à pouvoir voir ses proies. Donc il y a quand même une notion, ça fonctionne un petit peu comme une luciole, mais une luciole des mers, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même cette notion de trouver la lumière dans l'obscurité, de trouver un éclairage. Ok. Et là, on a Billy 8 qui est aussi un insecte. Un insecte volant très rapide, originaire d'Australie. Sa piqûre provoque des vertiges suivis de lévitation. Carrément. Quelqu'un qui a le vertige et qui lévite. Ok. Attendez, je mets le puzzle en place pour vous. Je sais, ça peut prendre du temps. Quand on n'a pas de base, c'est toujours compliqué hein, quand même. Là, on a Vénus, quand même, la grâce. Vénus, planète de l'amour, de la séduction, du bien-être aussi. Des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Vous avez Aphrodite. Je suis morte. J'adore quand ils font ça. Avec l'amour, Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent, la joie de le partager à chaque instant. Ok. Je vais quand même continuer à mettre les trucs en place, mais il y a quand même pas mal d'idées de duo. Ça peut être les reconnexions avec soi, mais ça peut être aussi les connexions avec quelqu'un d'autre. Et là, on a Lilith. Wow, Lilith. Votre partie lucide sait que même si c'est merveilleux que vos proches soient à vos côtés, vous n'avez pas besoin d'eux pour exister. Peu importe qui va ou vient tout au long de votre vie, vous êtes unis au grand tout. Vous n'appartenez à personne, vous êtes libre d'être votre expression la plus complète, autonome, magnifique et sensuelle. Wow. Avec Morgane la fée, la déesse du mysticisme. Oh, oh, attention. Il est temps de reconnaître que vous êtes un être mystique plus au gré de quiconque. Appelez la puissance de la mer, de la lune et des fées pour vous aider à exploiter votre capacité océanique à régner en tant que reine bienveillante de votre royaume. Il y a quand même la notion d'océan qui vient. Et là, on a une notion de terre chthonienne qui vient avec lui. Ok, et je vais mettre juste un significateur qu'on mettra au centre ici avant de faire notre petit tableau. Hop, poum. Alors, de quoi ça va parler tout ça? Dites-nous en plus. J'ai un thème précis. Mais il y a besoin vraiment d'être authentique totalement avec soi ou de faire émerger son authenticité ici. Mais ça va dépendre vraiment du significateur qu'on va me donner en fait. Et vous avez l'espoir avec la gentille. Et le rituel m'est retourné. Ok. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là. On a l'énergie du taureau ici, une énergie de terre, même si ça revient pas ici. Là, on a une énergie d'air. On vous parle d'espoir. Mais c'est quoi votre espoir en fait? Ou est-ce qu'on... Ici, ce tirage va vous donner l'espoir de quelque chose, ou est-ce que vous avez l'espoir qu'il y ait quelque chose qui arrive dans le concret et que vous êtes prêt à recevoir? C'est possible aussi. Ici, avec la pervenche, on a quelqu'un qui chérit les personnages de son rituel avant de les envelopper dedans. Quelqu'un aussi qui peut être en réflexion, qui réfléchit, parce que je vous dis quand même que il y avait quand même l'idée d'évolution, de transformation, de réflexion, notamment ici avec le totem de la tortue. Parce que là, les autres outils qu'elle a, c'est pas spécialement... Enfin, si, il y a le miel qui est très sympathique, mais là, on a des clous. Les clous, généralement, dans les rituels... Dans certains rituels, oui, ça peut aider aussi à la protection, mais dans d'autres, si c'est planté dans les poupées, c'est pas génial, j'ai envie de vous dire. Après, on plante son intention, vous me direz, c'est ce qu'on est en train de me dire. Merci aux sorcières de l'autre côté, hein, parce que moi, les rituels, c'est moins mon truc. Il y a quand même l'idée de vie, on a une intention précise, on vise un but précis.
Mais pour autant, on aimerait bien que vous soyez authentique. Authentique sur vos émotions et sur vos sentiments. Que vous vous disiez les choses. Et on vous montre la voie là-dessus. Alors ça peut être sentimental, parce qu'on a quand même Vénus et Aphrodite. Hein. Lilith peut parler plus que de souveraineté, peut parler de sensualité et de passion, mais c'est une notion d'interdit avec Lilith quand même. Oui, d'accord. Je vois mieux. Il y a une notion d'interdit. Qu'est-ce que vous interdisez en fait là maintenant tout de suite? Merci Lilith. Donc là, on se met en réflexion sur quelque chose, on est dans l'indécision, dans une capacité de pas savoir décider. À savoir que ne pas choisir, c'est aussi choisir d'une certaine façon, parce que ça nous laisse dans un statu quo, mais qu'on choisit nous-mêmes de subir, puisqu'on n'acte pas un choix. Donc là, on est quand même vers quelqu'un qui est plus dans la réflexion, et qui cherche réponse quelque part. Alors je ne sais pas dans quoi vous cherchez des réponses, certainement en vous quand même, si on est quelqu'un qui réfléchit, qui observe et réfléchit. C'est vrai qu'avec le petit chat nature, il y a quand même cet aspect observation. Ce chat qui rôde dans les forêts avant d'arriver sur sa proie. Mais il y a besoin d'être totalement authentique avec ce qu'on ressent, avec ses émotions et ses sentiments. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, le côté eau et feu mêlé. Parce qu'on avait quand même Morgane Lafay avec le côté océanique ici. Avec le dos de deck, avec Billy Wig, du coup, on avait cette idée d'être piqué par quelque chose qui nous donne le vertige. Donc on a le vertige, on n'a pas les idées claires. Et c'était ressorti de façon avec toutes les cartes qui étaient tombées. On n'a pas les idées claires sur quelque chose. Peut-être que vous vous sentez peut-être pas en possession totale de vos moyens, du coup. Bon, du coup, je ne sais plus où j'en étais. J'ai ma voisine qui est passée. Donc je crois que j'en étais à la carte de la gentille qui parlait d'espoir. Bon, on va voir de quoi ça parle. Hein. Ok, on va faire votre petit tableau. Hop. Il y a peut-être cette idée aussi que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est bien plus que ce que vous pensez. Voilà, changement positif. Pourquoi on me les met à l'envers? Bon, je vais voir après. On me les met à l'envers. Là, il y a pas mal d'eau. Les émotions, ça a l'air d'être compliqué. Wow, oh, oh. Ah bah dans votre tête, effectivement, il y a de l'amour. Hein. Waouh. Il y a une abondance de sentiments et d'émotions et de passion et de feu, de désir ici. Hein. Mais bon, avec Lilith, il y a une notion d'interdit. Qu'est-ce que c'est que l'interdit? Et dans vos fondations, je ne serais pas étonnée que vous soyez déstabilisés. Désolée, mais en fait, on me la met dans tous les sens là. Il y a quelqu'un qui ne sait plus trop à quel sein se vouer et quoi écouter aussi. Et purée, j'arrive pas à toutes les mettre les cartes là. Vous la voyez pas en entier. Bah tant pis, j'ai envie de vous dire. En dos de deck, on a la joie et le plaisir. Waouh, c'est joli. Ouais. C'est quoi votre interdit pour vous? Qu'est-ce qui déchaîne en vous un flot d'émotions et de passion? Et j'ai l'impression que vous devez vous dire que ce que vous ressentez, c'est bien pensé. Donc il se peut que vous ne soyez pas totalement honnête avec vos propres ressentis. De toute façon, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à s'écouter. Ici, qui n'arrive pas à savoir exactement ce qu'il ou elle ressent, je pense. On a encore le corbeau qui revient. Et il y a vos guides, je pense, qui veulent vous montrer la voie, mais vous, vous êtes totalement perdu parce que vous n'arrivez pas à écouter là où votre cœur...
vous emmène en fait. Peut-être que vous êtes face à un choix cornélien aussi et que c'est pour ça que vous n'arrivez pas trop à vous écouter et vous n'arrivez pas à mettre les émotions sur le tapis dans le choix que vous devez faire. Je pense que vous devez être totalement transparent avec vous-même sur ce que vous ressentez, sur votre passion, vos sentiments. Et pour moi, s'il y a interdit, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu bousculer un petit peu votre quotidien aussi. J'aime bien comme la thématique, elle ressort à différentes sauces. Hop, et aux quatre coins, on a le magicien qui revient ici. Lys d'épée, larmes de tristesse et de joie. Six de coupe. Et le 7 de coupe, les possibilités. C'est aussi une carte de choix. Hein. Ça peut être aussi une carte qui peut amener à l'indécision dans certains cas. Et la tour, ben, l'événement inattendu, impromptu, ça peut être les coups du sort, les coups du destin, ça peut être le coup de foudre. Mais là, c'est quand même quelque chose qui est quand même maîtrisé ici. La sorcière, elle a l'air d'être contente de son coup, comme si elle avait voulu détruire une vieille tour dans laquelle elle s'était pas bien installée et qu'elle se dit « Oh, je vais tout détruire et puis comme ça, ben, je repars en fait à neuf avec quelque chose dans lequel je me sentirais mieux. » Avec un atelier ou un occultum à moi, en fait. La petite tour du sorcier a son image. Donc il y a peut-être quand même bien cette notion que il faut que vous preniez conscience qu'il y a besoin de secouer un petit peu les bases établies. En plus, avec une Lilith, il y a une notion de rébellion qui peut venir. Hein. On existe au-delà du lien qu'on peut avoir avec quelqu'un, au niveau du lien amoureux, on peut exister au-delà des liens familiaux, au-delà des liens amicaux. C'est pas ça qui doivent nous définir. Ce qui doit nous définir, c'est ce qu'on fait de notre vie, c'est notre personnalité, c'est qui on est nous à l'intérieur, en tant qu'être individuel. Parce que oui, nous sommes des êtres humains qui avons une vie en société, mais nous sommes également des êtres individuels qui aspirent à un accomplissement personnel. Et il se peut ici que vous ayez quelque chose qui vous semble interdit, une passion interdite, qui vient ébranler vos fondations, mais avec une sorcière comme ça, bah, c'est pour votre bien en fait. Il n'y a pas de notion négative qui vient. C'est quelque chose qui va vous amener à reconstruire sur de meilleures bases, sur des bases qui vous ressemblent mieux, dans lesquelles vous allez pouvoir vous exprimer totalement. Alors, ça peut être au niveau développement personnel, mais je demande quand même si, pour certains, il n'y a pas la notion sentimentale qui vient ici. Ici, avec la couleur jaune, par le chakra du plexus solaire qui a été activé, qui vous ramène vraiment à conscience à confiance en soi, à l'expression des sentiments aussi, parce que souvent qu'on n'exprime pas les sentiments, qu'on les refoule, on a des nœuds au niveau du plexus. Et là, ce qui va vous aider, je pense, c'est de faire corps avec vos émotions, justement. Hop, tac. C'est marrant. Cette nuit, j'ai rêvé justement de tirage de cartes. Et je me permettais de... Je faisais équipe en fait avec quelqu'un que je connaissais pas du tout. Je sais pas où j'ai imaginé cette personne, mais
qu'il y a quelqu'un qui faisait un tirage et moi j'étais à côté, je disais, bah, si tu permets, moi ce que je fais sur ma chaîne, c'est que comme je pars du principe qu'on est maître de sa vie et qu'on peut éviter certaines choses, qu'on peut donc retourner des tendances. Et du coup, je sais pas, j'y pensais là. On peut retourner des tendances. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Parce que je me permettrais pas de le faire. Je me permettrais pas de dire à quelqu'un que sa façon de tirer les cartes n'est pas la bonne. Parce que chacun, en fait, fait ça avec sa propre personnalité. Et il met du sien, en fait, dedans, dans sa pratique. Et c'est ça qui fait justement un bon tarologue, praticien, cartomancien, c'est que on y met de nous en fait. Et si vous y mettez pas de vous et que vous essayez de copier et de faire quelque chose qui est pas en accord avec qui vous êtes, ben, ça, on sentira bien que vous n'êtes pas authentique, que vous essayez de faire quelque chose qui rentre pas dans les clous en fait. Donc avant toute chose, c'est reste authentique. On délaisse ici une robe et on part en exploration. Et quand on part en exploration, généralement, il y a le côté aventurier. En plus, là, il y a la sirène qui fait coucou. Il y a quand même l'aspect de tentation. Pour le moment, je pense que la tentation, vous ne l'écoutez pas. Parce que vous avez le nez qui est mis dans votre passé. Et c'est bête, parce que vous êtes un magicien. Pour moi, c'est vous ici, le magicien. Vous êtes quelqu'un qui avait tous les outils pour amener des choses dans la matière. Vous savez amener des choses dans le concret. Vous savez utiliser pas mal de ressources pour permettre de fructifier ou de faire certaines choses. Et donc, vous êtes capable de pouvoir réaliser pas mal de souhaits. À voir où est-ce qu'on met son énergie aussi. Parce que le magicien, quand on est le magicien ou la sorcière, ils font un rituel dans un but précis. Où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie, justement? Où est-ce que vous avez envie de mettre de vous et de votre énergie? Et comment vous allez mettre les choses en place? Et dans quel domaine de votre vie? Je pense qu'il y a un domaine de votre vie qui demande en fait à être pris en main, loin en fait du passé. Ce 6 de coupe, c'est une carte qui peut faire rapport au passé, à l'enfance, aux souvenirs. Ça peut être les cartes qui indiquent qu'il y a des personnes qui peuvent revenir vers vous aussi. C'est des échanges émotionnels pour moi avec le 6 de coupe. Ah, d'accord, je viens de comprendre pourquoi on me le donne, je pense. On aimerait bien que vous tendiez un équilibre et que vous accueillez plus vos émotions et que ça penche aussi dans la balance dans les choix que vous devez faire. Mais je pense qu'il y a des blocages parce que vous arrive, je ne sais pas pour quelle raison vous avez du mal à écouter vos émotions. Peut-être que vous avez vécu quelque chose dans le passé qui fait que les avoir écoutés vous a mis dans une situation épineuse ou que ça vous a desservi. Mais ce ne sera pas nécessairement le cas là. C'est pas parce que vous êtes planté une fois que ça va l'être nécessairement dans une autre situation. Écouter ses émotions, c'est aussi savoir écouter ce que votre âme, elle veut, en fait. Vous n'êtes pas obligé toujours vous sacrifier non plus, ou faire des choses qui vont contenter la masse, ou si vous devez aller vers une notion d'interdit, c'est qu'il y a bien quelque chose qui ne sera pas compris ou accepté par les personnes qui sont autour de vous. Mais c'est pas le problème parce que ce qui importe, c'est que vous allez vers quelque chose qui va vous apporter vraiment cet amour fort et inconditionnel et cette passion que vous ressentez. Là, on a quand même le fait d'aller vers l'autre côté du miroir. Mais je pense que c'est quelque chose qui vous met assez mal à l'aise. Aller vers de l'autre côté du miroir, c'est aller vers un portail. Avec les larmes de tristesse et de joie, c'est on délaisse la tristesse, on purifie, on nettoie. Et on va ensuite on remplit notre vie avec ce qui nous amène de la joie, du rayonnement. On va vers l'espoir, on va vers les rêves.
Vous, quand même, votre centre, hein, quand même, dans ce tirage, c'est t'as un espoir, t'as un rêve. T'as quelque chose que tu chéris. Et on aimerait bien porter votre attention dessus parce que c'est un événement qui, plus que vous apporter de l'amour et de la passion, vous reconnecte en fait à votre authenticité. Et là, pour vous permettre de vous reconnecter à votre authenticité et d'incarner pleinement en fait le magicien en vous. Mais ça déconstruit pas mal de choses. On détruit les bases établies déjà maintenant. On déconstruit aussi. Ça peut être des déconstructions de croyances, ça peut être aussi changer plein de choses et se retrouver à repartir complètement à neuf. Comme le montre ici la carte du changement positif. Mais elle apparaissait pas à l'endroit au début. Hein. Je l'ai retournée parce que j'ai retourné la tendance. Mais vous, votre bénéfice, ce serait vraiment d'accepter et de suivre le courant de vos émotions et de vos désirs. En sachant que vous allez passer du riche, ici, là je pense que ça devait être une princesse limite, à l'aventurier qui part vraiment sans savoir ce qu'il attend, mais il sait que ça va être quelque chose de passionnant. Pour autant, c'est pas pour ça que vous allez vous casser la binette, il n'y aura rien de bien qui va venir vers vous, mais il y a vraiment cette idée, je pars à neuf, délesté de certaines choses, et je pense que ça peut être compliqué pour vous parce que vous savez qu'il y a un deuil à faire. Parce qu'avec un 10 d'épée, on se retrouve... c'est la fin d'un cycle, mais la fin d'un cycle qui finalement peut être douloureux. On retrouve son pouvoir, mais à quel prix en fait. Ce qui m'embête quand même dans votre tirage, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui reste dans cette indécision, qui sait pas. Le but, c'est va pas être faire Amstramgram quoi pour choisir là où vous devez mettre votre énergie de magicien. Non, vous devez mettre votre énergie de magicien à quelque chose qui fait corps avec vous et dans lequel vous êtes authentique, qui parle à votre âme en fait. C'est vraiment utiliser l'énergie du magicien ou de la sorcière, mais intelligemment, de la bonne façon. Parce qu'un magicien ou un sorcier, il a un énorme pouvoir entre les mains, mais il peut l'utiliser pour faire le bien ou il peut l'utiliser pour faire le mal. Il peut l'utiliser pour amener quelque chose à lui, mais ça peut bien tourner comme ça peut très 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 mal tourner. Parce que le vœu n'est pas bien formulé, ou alors il n'est pas totalement en adéquation, ou qu'on n'a pas assez réfléchi à ce qu'on voulait. Donc là, pour vous, ça va être la clé pour vous en sortir, c'est de vraiment être à 100%, je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui parle comme ça, à 1000% honnête avec soi-même sur ce qu'on ressent. Et d'aller chercher ceci, c'est quel est mon interdit? Qu'est-ce qui pour moi semble impossible ou interdit et qui pourtant me passionne et suscite beaucoup d'émotions en moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça indique? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas nécessairement que vous devez y aller, hein. Après ça peut, mais ça peut aussi que c'est juste un indicateur pour vous réaligner vers ce qui est en harmonie avec vous. Et ce qui vous permet de rayonner et d'être en pleine possession de votre pouvoir personnel. Mais est-ce que vous allez partir en exploration? Et est-ce que vous allez vous sentir capable aussi de déconstruire tout et de repartir à neuf? Ça, c'est la question que je me pose. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix, en fait. Mais clairement, il y a vos guides qui vous montrent le chemin. Vous devez avoir des signes. Donc, ça doit vous aider, vous aiguiller sur la marche à suivre, même si vous avez le libre arbitre. J'aimerais voir quand même sur quoi on aimerait vous aiguiller. Cela, c'est on te montre le chemin. Donc, je vais reprendre quelques cartes supplémentaires. Évidemment, j'ai rangé un deck. Alors que j'en aurais eu besoin, là, pour le coup. On aimerait bien que vous soyez responsable de votre vie. Bon, écoutez... Mais... vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. On va se retrouver un petit peu comme amputé, en quelque sorte, de quelque chose. On laisse une part de soi derrière. Donc, qu'est-ce qu'il y a à
à finir pour que vous puissiez aller vers cette passion. Ok, alors... Je vais vous le mettre là-bas, le responsable de ma vie. Mais on est quelqu'un qui est en train de plonger dans les abysses. Ben, vous avez la réponse en vous. Hein. Mais alors là... L'amitié. Cette carte représente le soutien d'un ami, la fidélité, la loyauté et une personne de confiance. Tissez des liens forts et entourez-vous de personnes sincères et positives. Il y a encore une énergie quand même de feu ici avec tout cet orangé. Beaucoup d'énergie, puisqu'on a quand même beaucoup de licornes, alors que c'est un animal qui est censé être rare. Et quelqu'un qui fait corps avec l'énergie du renard. Donc quelqu'un qui est adaptable, qui a des ressources, qui a de la ruse. Et le renard qui ressort. Il y a quand même le malheur. La perte d'un être cher, d'un amour, faire le deuil, une chose sacrée, cette carte peut représenter une personne pessimiste, négative. Pour moi, il y a besoin effectivement de faire le deuil de quelque chose. On vous indique qu'il y a une fin de cycle pour moi. Et c'est quelque chose qui va être difficile et douloureux pour vous. Je pense que je vous prendrai une carte pour vous permettre d'avoir une énergie positive. Et ténèbres. Et encore l'idée de miroir, là. Et toi, en toi vit une part sombre qui n'attend que de t'avaler. Généralement, ça arrive qu'on ne veut pas écouter ça. Est-ce que ce sont des peurs aussi qui vous empêchent, en fait, d'aller vers votre interdit, entre guillemets, hein? Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez pu vivre qui vous dit que aller vers la passion, aller vers l'amour avec un grand A, c'est quelque chose qui est interdit aussi. Encore l'idée de renard qui revient ici. Et on a les piments. Protège-toi farouchement, des alliés t'attendent. Encore l'idée de corbeau qui vient. On aimerait bien que vous remettiez justement du piment dans votre vie. On aimerait bien que vous alliez vers la passion. On a la reine des morts. Pas avec une reine des morts si on n'est pas en transition. Ne crains pas la rage de ton feu intérieur, c'est la puissance de ta férocité qui attend de te goûter pleinement. Il y a une idée de Lilith aussi derrière. Ça se trouve, en fait, tout simplement, la passion vous fait peur. Et alors qu'en fait, c'est une amie. Pour vous, c'est une amie parce qu'elle vous reconnecte à quelque chose que vous avez oublié depuis longtemps. Je comprends que ce soit compliqué parce que pour vous, ça déconstruit tellement de choses. Pleine lune du deuil. Mais ce deuil va permettre ensuite d'aller vers une construction. Vous avez le chiffre du 3. On vous demande d'être adaptable. Quelqu'un qui est adaptable, pour moi, il va s'adapter en fait à toutes les possibilités sans s'attacher vraiment à quelque chose. C'est quelqu'un qui va se dire, bon, moi j'ai prévu ça, mais il se passe ça. Donc, ok, c'est bon, ça c'est mort, je peux pas. Donc je rebondis, qu'est-ce que je fais? Hop, et quelqu'un qui va utiliser son mental à bon escient pour rebondir à chaque fois, en fait. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas s'attacher vraiment à une idée fixe ou à quelque chose qui paraît établi, en fait. Il y a quand même cette idée de déconstruction qui vient. Le deuil, ça peut être finir un chapitre de quelque chose, mais ça peut être aussi la déconstruction qui vous met dans un état de peur, cette peur en fait de l'interdit, cette peur de... Voilà, quelque chose qui vous montre en fait que telle chose qui me passionne et me remplit d'amour, me donne des papillons dans le ventre, mais en fait, oulala, c'est dangereux, c'est interdit. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout le cas. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'aller vers ça. Là, on vous indique la voie. Vous devez aller vers les piments, vers les choses qui vous réveillent, vers les choses qui vont vous reconnecter avec vous-même. J'aime bien votre guidance pour le moment. Alors, hop. Alors, on va voir quelle attitude on aimerait bien que vous preniez. Et puis, je vous prendrai des cartes de haute vibration, parce que je pense que vous en aurez besoin là, dans une période comme ça, qui part un peu dark, en fait. En fait, je crois que vous le vivez de façon
Je sais pas si vous le montrez aux autres, mais vous le vivez de façon assez dark, hein, quand même. Là, vous êtes en plongée dans les abysses. Hein. Là, vous avez la sorcière de l'hiver. Ben, on aimerait bien que vous méditiez. Là, on a quelqu'un qui doit faire le bilan. Parce qu'ici, on a quand même quelqu'un qui a son grimoire et qui doit écrire dedans. Et quelqu'un qui a un grimoire ne doit pas spécialement écrire que des sorts et des rituels à faire. Il prend aussi le temps de faire un compte-rendu de ce qu'il a vécu lors d'un rituel, lors d'une méditation, lors d'un soin, etc. Et ça lui permet d'avoir un recul dessus. Donc de faire le bilan, de voir ce qui a été, voir ce qui n'a pas été. Les 12 huiles de la sorcière. Quelqu'un qui a besoin de prendre du recul aussi, de prendre soin de lui ou elle. C'est important. Vous avez besoin de vous coucouner un petit peu. Je vous vois pas comme étant quelqu'un qui sera en mode ermite, je vois personne et tout, mais vraiment en mode, bon là je sens que j'ai besoin de temps pour moi, en fait. Hop, c'est là qu'il y a la carte de l'ermite qui ressort. Là, vous avez le 5 de griffes. Attendez, là j'ai eu 2 cartes. 5 de griffes et 2 de griffes. Oula, ouais. Quelqu'un qui sait pas, qui se combat lui-même, hein, j'ai l'impression, qui peut être sur la défensive avec un 5 de griffes. Qui à un moment donné, c'est quelqu'un limite qui sait pas ce qu'il veut en fait avec ces 2 cartes. C'est là le chat qui montre, ouais viens, j'ai envie de caresse, et finalement, haha non en fait c'est pas ça que j'avais envie, je vais te mordre, te griffer, je vais commencer à jouer. Ou je vais me mettre sur la défensive et je vais te dire stop parce que là j'ai plus envie. Enfin, quelqu'un qui va avoir 2 attitudes complètement à l'opposé, complètement différentes. Mais moi ça me dit pas, oui je voulais demander quelle attitude vous devez avoir. À mon avis vous devez arrêter avec ça. Vous devez arrêter d'être dans ce... Je sais pas, par exemple, si... on va prendre le côté amoureux. Par exemple, il y a quelqu'un dont vous êtes tombé amoureux. Et pour vous, là, tomber amoureux, c'est mal. Parce que vous êtes déjà ramassé au niveau sentimental. Mais là, vous ressentez trop de passion et d'émotion pour cette personne. Voilà, c'est comme ça, vous l'aimez, vous l'avez dans la peau et c'est comme ça. Et des fois, vous allez lui mettre des signaux comme quoi bah, elle peut venir vers vous. Et puis des fois, vous allez faire comme si vous la calculiez pas. Parce que vous savez pas où vous vous situez. Vous savez même pas vous-même ce que vous ressentez ou vous voulez. Donc, voilà. Et moi, ce que je veux, c'est votre... l'attitude qu'on aimerait bien que vous preniez. Hiérophante, il y a besoin de revoir certaines traditions, de revoir des croyances. De brûler brûler les croyances par le feu. Et 8 de bol, ouais. Et de délaisser pas mal de choses dans lesquelles vous n'êtes plus nourri au niveau émotionnel. Et spirituel, j'entends. Je sais pas pourquoi. Ouais, vous vous sentez pas bien, hein, vous vous sentez acculé, là. Hein. Quelqu'un qui se sent acculé, qui ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment se dépêtrer de cette situation. Ben, généralement, quand on est acculé comme ça, c'est parce qu'on n'affronte pas la situation, qu'on la fuit. Et non, vous ne devez pas être dans la fuite, vous devez justement être dans la compréhension et vous dire les choses telles qu'elles sont. En plus, c'est bête d'être dans la fuite alors que vous sentez quand même l'amour. On vous parle d'accepter l'amour, là. Il y a une abondance d'émotions, de feu et de sentiments. Là, vous vous sentez enfermé avec ce qui se passe. Mais là, on vous demande vraiment de revoir des croyances, voire de un petit peu secouer la tradition. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Et puis ensuite, d'aller vers un nouveau bagage émotionnel. Un 8 de coupe, c'est quelqu'un qui délaisse toutes les coupes qui sont vides pour aller chercher son as de coupe. Hein, pour aller s'abreuver sur un renouveau émotionnel. Et il part pas avec grand-chose. Ce sont des choses qui lui ont amené beaucoup au niveau... Et je pense que c'est ça qui est compliqué. Ça vous a amené beaucoup au niveau émotionnel. Il y a eu beaucoup d'émotionnel, de sentiments dedans. Et comme vous savez qu'il y a un shift qui se fait, ben c'est compliqué pour vous de faire le deuil. Je ne sais pas quoi vous dire, à part que là, on va prendre des cartes pour le soin de vous-même et pour retrouver vos vibrations. Donc, on va voir comment vous pouvez augmenter vos vibrations. Je ne vais pas vous laisser comme ça parce que là, c'est dramatique. Alors, j'ai envie de vous dire, pour augmenter vos vibrations, déjà, le feu va être important pour vous. Je pense que ça doit être un élément qui correspond, enfin, qui vous correspond. Je ne vais pas dire à certains d'entre vous, là, si c'est ressorti.
Alors, comment élever vos vibrations pour aller mieux pour vous? Alors là, je sais plus quoi dire. Vous avez eu l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Attendez. Où je vais mettre ça? L'amour. Si ça vous dit pas qu'il faut l'accepter, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais prendre 2 autres cartes pour augmenter. Vous devez aller vers l'amour. Accepter l'amour, aller vers l'amour. Ok, j'aimerais bien avoir 2 autres cartes, sauf si on ne veut pas me le donner. Soit au service. Quand on est au service, c'est qu'on donne quelque chose, on donne de soi. Ça peut être aussi aller chercher conseil, mais bon là je pense que conseil vous avez certainement eu, et en plus vos guides ils sont derrière, parce que le nombre de fois où j'ai pas vu l'oiseau noir là dans votre tirage, alors là... Mais ça peut être vous aussi qui devez en fait faire don de vous aussi. Hein. Et j'ai l'impression aussi que réfléchir à vous-même, être au service, ça peut être par exemple, si vous venez chez moi, il est possible que vous tiriez aussi les cartes, ou que vous commenciez, et même si vous commencez, il y a moyen de faire un travail sur vous. Là pour le moment, moi, je le fais plus parce que j'ai toujours l'impression que j'ai pas de bon recul sur les tirages pour moi, voilà, et que j'en bénéficie pas assez. Je dirais même que les tirages que je fais pour vous, j'en bénéficie plus que ce que je me fais pour moi-même, mais bref. Mais il y a des personnes qui, régulièrement, vont se faire un tirage pour la semaine ou qui vont poser des questions précises pour avoir guidance sur certaines situations, et pas spécialement prédiction, mais guidance. Et ça leur permet de rentrer en eux et de faire leur travail d'introspection. Donc je me demande si pour vous ce serait pas une bonne idée de... Bah oui, il y a quand même une notion de bilan, mais si vous avez un tarot ou un oracle, d'utiliser ça pour... Parce que là pour moi on a l'impression d'être dans l'antre de la voyante ici, ou d'un énergéticien, de quelqu'un qui peut se guérir ou qui peut aller chercher des choses en lui. Et là on a le donner et recevoir. Quelqu'un qui s'est guéri ici, hein, et qui décide d'aller vers ses rêves. Hein. C'est ça qu'on aimerait que vous fassiez, aller vers votre passion, vers votre espoir. Et on vous demande de passer à l'action. Alors regardez là, dans ce passage à l'action, il y a aussi la prévoyance. Il y a quelqu'un qui note des choses. Je pense qu'à partir du moment où vous allez vraiment être clair avec vous-même, que vous aurez pris le conseil de faire le bilan et d'être totalement transparent avec vous-même, on va vous demander justement d'aller vivre cet amour et de passer à l'action pour aller vers ça. Parce que ça va vous mettre comme responsable de votre vie. Parce que plus que de devoir aller déclarer votre amour à quelqu'un, ou d'aller vous inscrire pour la formation que vous voulez, ou d'aller vers un job qui vous plaît, ou de monter votre entreprise, ou tout ce que vous voulez, c'est vraiment apprendre à vous affirmer et vous dire, là, ce que je veux, c'est ça. Et soit de vous accepter, soit en fait, je mène ma barque. Et même si ça va me faire du mal et que je dois vous laisser, mais je dois me mettre en priorité en fait, et ma vie, il n'y a que moi qui peux la vivre. C'est beau. Alors, un petit conseil self-love pour vous. Et votre conseil, c'est écouter l'amour, vivre l'amour, et on aimerait bien que vous viviez l'amour et la passion. Ouais, pour vous, votre conseil self-love, c'est d'aller vous déclarer et dire ce que vous avez sur le cœur, en fait. Même si c'est pour rompre, hein, mais une carte rouge de passion encore, Girls Gang. Ensemble, on va plus loin. Fais penser à Lilith, cette carte. Vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur et de suivre, en fait, vos élans de cœur aussi. Ça va être la clé pour vous aller mieux. Parce que là, pour le moment, si vous n'allez pas bien, c'est parce que vous vous combattez vous-même. Quand on ne s'écoute pas, ben on ne va pas bien. Très clairement. C'est que quand on a une émotion négative ou qu'on ne va pas bien, c'est toujours un indicateur de quelque chose. Soit de quelque chose sur lequel on est en déni, soit une peur qui remonte et qu'il faut affronter.
mais il y a quelque chose à chaque fois à en ressortir derrière. Ça permet de ressortir certaines choses. Donc là, ne soyez pas dans le déni, s'il vous plaît. Avouez-vous qu'est-ce qui, pour moi, paraît impossible ou interdit, mais qui me passionne. Et à partir du moment où c'est au clair, c'est bon, ok, il va falloir que je fasse ça, que je rompe avec ça, que je brave l'autorité ou que je brave les traditions, que je brave ci ou ça. Et une fois que c'est fait, ben, on va vers son renouveau émotionnel. Mais oui, ça va vous demander de délaisser des choses. Et c'est dur pour vous, ça va vous blesser aussi parce que ou blesser des personnes derrière vous parce que ça demande de délaisser ce qui a pu vous apporter beaucoup émotionnellement. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était donc votre guidance de la capsule intemporelle. On a réussi à mettre le puzzle, c'est parfait. Le démarrage a été long, mais une fois que c'est mis, c'est mis. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous. Mettez l'amour au centre de votre vie et je vous dis à tout pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.